Ambiance du temple de jour, temple bouddhiste de Shaoju. C'est très, très touchant ce qu'il a. Toujours dans le truc, pareil. La morale. Il faut... Wow. Donc là, ils prennent des rubans et ils accrochent les rubans pour protéger leurs ancêtres, j'imagine. Là, on prend un jus de canne à sucre. La canne à sucre est directement prise sur les tiges de canne à sucre. Et après, elle est pressée avec cette petite machine. Miam! Donc ça, c'est le temple des ancêtres de Confucius, là. Donc c'est la fête du serpent, mais là il y a des singes et sinon on voit plein de dragons. On comprend rien, mais c'est l'éclate quand même. Alors il y a plein de petites vélos triporteurs pour balader les gens dans la ville. Un jour on fera ça, je crois, ça nous permettra un peu de tout voir sans trop marcher, parce qu'on marche, on marche. Ah, il y a même un taïkonaute, un singe taïkonaute. Le mélange de la tradition et de la modernité. Alors ça... C'est des feux d'artifice électronique. Nous sommes dans un très joli petit temple, tout petit, très mignon. Ceci est de l'encens. Je n'avais jamais vu un aussi gros bâton d'encens. Il est énorme. Nous sommes dans la partie haute du temple. Le temple est sur 3 étages. Il est très 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 joli. Beaucoup moins touristique que l'autre temple bouddhiste, mais beaucoup... Enfin, c'est un temple de quartier en fait. Là, on est dans la rue, il y a de la musique, c'est cool. Et là, il y a un petit hôtel pour prier. Voilà. Là, il y a une petite échoppe. Le t-shirt que porte cette personne illustre bien cette scène. C'est surréaliste. C'est le coupage de viande en
rythme avec les tambours. Ouais, moi j'aimerais bien ici. Petit son et lumière sur pagode. Donc là, on vient d'assister au hachage du bœuf en tambour. Et là, il y a le petit stand qui vend des choses de la ville et tout ça, qui diffuse ce son avec un mégaphone. Et là, il y a des gens qui apprennent à faire, des gars qui apprennent à des copines à eux à faire des exercices avec des bâtons, un art martial avec les 2 bâtons. Voilà, sur cette place, c'est trop sympa. En fait, le nouvel an chinois, c'est Noël. Regardez, il y a des guirlandes dans les arbres. C'est comme Noël. Il y a plein de choses qu'on peut acheter. Comme par exemple ces petits personnages mignons. Ah, le serpent! Voilà le serpent. Il y en a qui ont des cornes, mais d'autres qui n'ont pas de cornes. Alors, c'est peut-être des dragons. Enfin, je sais pas. Et il y a ça aussi. Là, il y a des mannequins éco. Là, il y a des boissons. On est dans une boutique qui vend du piment, qui est super bon, mais qui arrache. Je vais vous montrer le piment, toutes les sortes. Alors il y a des pickles, il y a des préparations diverses et variées, c'est le délire. Voilà, tout ça. Ça m'arrache la gueule. Ah, on peut goûter. Puis après, on achète celui qu'on veut. Là, il y a une des préparations. Voilà, c'est cette petite boutique. Petite ruelle derrière la boutique de piment. Et juste à côté, il y a un magasin qui propose des tenues traditionnelles. Parce que les Chinois retrouvent leur costume traditionnel, ils adorent, ça s'appelle Hanfu. Et voilà quelques exemples. Là, on vient d'avoir un long échange avec Aileen, qui est prof d'anglais et qui nous a emmenés dans un petit boui-boui où on va manger des huîtres. Elle est partie avec sa fille et c'était super. Elle nous a expliqué plein de trucs du fonctionnement, comme par exemple que pendant les vacances de la nouvelle année, enfin de la fête du printemps, elle est ici dans la ville où on est pour aider sa maman, pour voir sa maman et sa sœur. Elle aide sa sœur à
à vendre des trucs dans une boutique. Et son mari, il est dans sa famille aussi, à 3 heures de voiture d'ici, dans la même région, avec ses parents. Donc voilà, le couple se sépare et chacun retourne dans sa famille. Donc ça, moi, je ne savais pas et je suis super contente de l'apprendre que c'est possible. Ils peuvent chacun faire leurs vacances de leur côté. Et comme elle est prof d'anglais, on a pu bien parler avec elle et c'est super de pouvoir échanger avec des locaux. C'est vraiment cool. Ils sont adorables. Voilà notre repas, des noix de pétoncle et des huîtres en dessous, passées au four avec de l'ail, des herbes et du piment. On va bien se régaler. Donc là, on arrive dans un parc qui est un lieu très important pour les Chinois où ils se retrouvent beaucoup. Les villes sont assez agitées et du coup, les parcs, c'est des petits havres de paix, sans véhicule, sans voiture, sans moto et tout ça. Mais il y a quand même beaucoup de monde. Alors paix, enfin bien grand mot, mais c'est tranquille, quoi. On peut se promener sans être embêté par tous les véhicules qui passent dans tous les sens. Et voilà, là, il y a un point d'eau. Là, il y a ça. Ça, c'est très, très important. Dans les parcs, il y a toujours ça. Et puis le matin, ils viennent, ils font plein d'activités, du tai chi, qigong, des danses. Enfin, bref, ils font de l'exercice physique. Et puis là, comme c'est toujours le nouvel an, il y a toujours les lanternes. comme toutes les vidéos que j'ai envoyées. Il y a plein de lanternes, c'est trop joli. Là, il y a une pagode. Pagode. Voilà, très sympa. Là, on vient de se faire offrir des galettes de patates douces qui s'appellent le vent souffle, qui ont un nom super drôle et tout le monde nous offre quelque chose. On vient d'avoir du thé dans une exposition de calligraphie. Et là, on est dans une exposition d'orchidées dans un magnifique bâtiment où on peut avoir la vue sur cette place et sur cette rue avec ce bâtiment aussi. Et où il y a des singes partout. Des petits singes qui ont des choses dans les mains, qui doivent avoir une signification. Le singe est très important, je ne sais pas si c'est ici ou en général, mais parce qu'il y a aussi des singes dessinés là en face. Et les singes qui sont gonflés comme ça, que j'avais montré l'autre fois, où il y a aussi le singe taïkonaute. On se prend en photo. Tout le monde se prend en photo avec le singe qui apparemment porte chance, mais dans un autre endroit. Enfin, on n'a pas tout compris encore. Les Chinois sont d'une générosité vraiment délirante. Et on s'installerait bien dans cette petite ville. Enfin, moi, personnellement, je crois que je serais capable de m'y installer. Reine Raocheur. Là, on passe on repart du son et lumière. C'est comme ça. C'est le délire. On est avec tous les Chinois, c'est waouh. Ouh. Ça va, ça passe, c'est fluide. C'est quand même fluide. Mais faut pas qu'il y ait un mouvement de foule, quoi, sinon c'est chaud.
Ah, ils sont tous là, nos amis. Ouais, pour l'arrivée du serpent de bois. Jinan Waila. Là, les gardes qui gardent tout, ça bien. Hop, je sais pas où faut aller, on suit le flux. Là, il y a cette belle chose, là, il y a ça. Et on suit le flux. Et tant qu'on suit le flux, il n'y a pas de reflux et tout va bien. Le vent est derrière aussi. Hop, et voilà, ça y est, on est libre. Ils sont nombreux, 1,5 milliard. Imaginez, ici il n'y en a qu'un tout petit échantillon, imaginez ce que ça peut donner. On avance, on continue dans le flux. Ça rend accro d'être parmi tous les Chinois, c'est up, up, up. Va. Fabrication traditionnelle de théière pour faire le Kongfu-cha, donc la cérémonie du thé. Et après, ça ressemble à ça. C'est pas du matériel de poupée, c'est trop mignon. Le son de la télé qui montre la fabrique. Le son derrière, il est à fond. On est dans la maison d'un lettré. Voilà d'autres types de théières. De différentes vaisselles. Waouh, ça c'est beau.
qui va être dans 30 minutes à peu près. Et regardez le monde, c'est du délire total. Donc quand les gens vont devoir passer derrière la rue Balise, on va se faire éjecter contre le mur qui est derrière, là où il y a un petit resto. Et pendant ce temps-là, il y a des enfants qui jouent tranquillement aux cartes, tranquille, alors que tout autour c'est un bordel sans nom. Ils sont complètement fous, mais une belle folie, une folie géniale. Ils sont beaux. Regardez-moi la culture chinoise, soi-disant bouffée par le Parti communiste. Regardez. Le bol. Ils me font pleurer tellement c'est... Voilà. Et voilà le serpent. Waouh, bienvenue serpent. C'est un dragon, mais il n'a pas de pattes. Peut-être là on serait bien burni là. C'est où le spectacle? Il y a toute la culture de Chou qui défile. Et là, papa, ici, un petit peu sportif. Donc là, on essaye de suivre le défilé. Je vous raconte pas le bordel. Wouh, ils sont tous là. Ils sont partout. Là et là. Ils sont très nombreux.
après le défilé de malade mental de la danse du lion, du dragon et tout ça, là on est au bord de l'eau, en hauteur, avec la vue sur les petites maisons traditionnelles, les petites terrasses où ils boivent le thé, les petits toits super jolis et c'est super sympa. C'est vraiment très chouette, Chaozhou. Si vous voulez visiter la Chine, je vous conseille de passer par cette petite ville traditionnelle qui est vraiment très mignonne et qui montre bien que la culture chinoise est quand même bien préservée à certains endroits, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce qu'évidemment, il y a d'autres endroits où c'est que des buildings, des centres commerciaux, mais là, c'est pas du tout ça. Ils ont bien préservé leur truc. Et au loin, on aperçoit les montagnes. C'est chouette. Alors là, on vient de faire une queue de malade pour passer ce pont, le pont mythique de Chaozhou, qui est ouvert que à certains horaires parce qu'en fait, au milieu, il n'y a pas de pont et il y a des bateaux qu'on va traverser, des bateaux en bois. Et c'était le délire, la queue. J'ai pas pu filmer tellement on était collés. Voilà, et on a fini par y arriver. Waouh, waouh, waouh. Et on est avec tous, et ils sont tous là. Et ils sont aussi tous là. 本机等车，请游客留意台阶，注意安全。游客乘客不要用。 C'est là que nous traversons les bateaux en bois qui ne sont pas toujours là. C'est vraiment... on a réussi une expérience de dingue parce qu'ils sont hyper amoureux. 我在下面船上面。 Il faut déguster ce moment exceptionnel. C'est une spécialité locale. Après, ils mettent quelque chose sur ces petites galettes que j'ai pas encore réussi à identifier. Moi, ça me fait penser à de la prune salée, mais c'est peut-être pas ça quand même. On n'est pas sûr. Voilà les petites galettes, très très bonnes. Je sais toujours pas trop ce qu'il y a dessus, mais c'est très très bon. Donc là, on est dans un petit village Teochew de l'autre côté de la rive. On est toujours à Chaozhou, un petit quartier quoi, avec des petites maisons, un peu défoncées les maisons. Hein, elles vont être détruites, je pense, bientôt. Certaines. Là, je crois qu'il va y avoir un karaoké bientôt. Dans ce hangar. Je vais essayer de vous montrer, c'est un peu chez les gens. Mais... voilà, ils font le karaoké chez eux, tranquille. Nous revenons de l'autre côté de la ville et la vue est juste merveilleuse. Et il y a encore pour le 3e soir le spectacle de son et lumière. Voilà. Et là c'est comme ça de l'autre côté, il y a des lumières partout, c'est beau. On est vraiment ailleurs.